Hello, c'est Audrey, ta tantine préférée, celle que tu voudrais voir à toutes les réunions de famille, Your Fav, Rich, Auntie. Nous sommes donc dans la partie numéro 3 de L'étrangère. L'étrangère est une série de témoignages qui parlent des conditions de vie des étrangers et des étrangères en France. Aujourd'hui, dans cette partie, nous allons plutôt parler du rejet. Donc on a un super témoignage que j'ai un petit peu retravaillé et on a un deuxième témoignage qui parle en fait du cercle vicieux qu'est l'expérience d'étrangers et d'étrangères en France. Donc je vous invite à regarder les premières et les deuxièmes parties et bien sûr à vous abonner et à commenter parce que c'est hyper important pour valoriser mon travail. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais voilà. Donc j'insiste vraiment sur ce point-là puisque en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'emmènent des points de vue très intéressants, mais qui le font en privé. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le faire en commentaire parce que comme ça, vous pouvez soutenir les personnes qui ont témoigné sans forcément que ces personnes se manifestent et que vous pouvez également sûrement apporter des ressources pour d'autres personnes qui sont dans la même situation. La peur d'être tout simplement rejeté à nouveau par ce pays. À la base, dans mon école, le lycée français de Tananarive, en terminale, j'ai été encadrée par les professeurs pour mon projet post-bac en France. Depuis la troisième, mon objectif était de devenir vétérinaire. À l'école, on m'a aidé à choisir mes vœux sur Parcoursup. Et j'avais tout planifié, l'école que je voulais, la ville, etc. Je voulais éviter la prépa, qui est la voie A pour passer le concours vétérinaire. Alors je me suis renseignée sur la voie B, faire une licence de biologie et en deuxième année m'inscrire en cursus vétérinaire pour préparer le concours de fin d'année. En deuxième année de biologie, une nouvelle réglementation a été mise en place pour le concours véto en France. Seules certaines nationalités étrangères étaient autorisées à passer le concours. Avant que je continue, vous le devinez sûrement, je suis malgache et ma nationalité ne faisait pas partie de la liste. Au début, je n'arrivais pas à comprendre cette règle absurde. Mon premier sentiment a été le déni, suivi par la peur. Peur parce que tout mon parcours pour arriver en France était basé sur l'espoir de devenir vétérinaire. Puis la colère, car je trouvais injuste que cela dépende de ma nationalité. Beaucoup de gens m'ont dit que je pourrais partir à l'étranger pour poursuivre mes études vétérinaires, mais après avoir vérifié les options Espagne, Portugal, etc., j'ai constaté que cela coûtait très cher et que les cours étaient en portugais ou en anglais. J'ai alors décidé que je ne changerais pas encore de vie à cause de cette injustice. Je venais à peine de m'installer en France, il était hors de question de tout recommencer. Cette situation m'a fait ressentir une profonde injustice et a accentué mon sentiment d'être différente et désavantagée en tant qu'étrangère. Cela m'a vraiment dégoûtée des études. J'ai essayé de continuer en pensant qu'un master pourrait m'intéresser, mais je ne me sentais plus à ma place. J'étais en pleine dépression et je n'osais pas en parler à mes parents qui avaient travaillé dur et avaient dépensé beaucoup d'argent pour mes études. Avec le temps, j'ai décidé de me réorienter vers la cuisine, une passion que je n'assumais pas, car on nous poussait toujours vers des parcours très conventionnels comme l'économie, la gestion, l'ingénierie. Pour la première fois, j'ai suivi mon instinct et j'ai postulé pour une formation accélérée en cuisine dans un lycée hôtelier. J'avais peur de ne pas réussir, mais j'ai terminé l'année majeure de promo. Yay! Ayant un titre de séjour étudiant, je voulais passer à un titre de séjour salarié. Mais ce n'était pas possible car mon titre de séjour expirait bientôt et la procédure pour le changement prenait trop de temps. Encore une fois, j'ai ressenti de la frustration car j'en avais marre des études, mais je devais continuer pour renouveler mon titre de séjour. Cette année, j'ai donc fait une mention en pâtisserie en alternance où j'ai fini première de la classe. Yay! Je vais mettre un petit son yay là. Mon employeur m'a alors offert un CDI pour septembre. Mon histoire se termine bien, mais à quel prix? Certes, j'ai retrouvé ma voie, mais ce n'était pas sans difficulté. Les sentiments
que je n'arrive pas à évacuer sont la rancœur envers les personnes qui n'ont jamais connu cette situation d'inconfort. Je ne supporte pas qu'elles puissent juger sans comprendre ce que l'on ressent. J'ai aussi peur, tout le temps, peur de rencontrer quelqu'un de raciste ou qui nie le racisme invisible et les traumatismes que les étrangers subissent, et peur d'être rejeté à nouveau par ce pays. Ce témoignage, je l'ai trouvé super parce qu'en fait, il regroupe vraiment des difficultés qui finissent quand même bien. Donc, c'est vraiment ce que la personne dit, c'est que certes, elle a eu beaucoup de difficultés, elle a dû faire beaucoup de sacrifices par rapport à son orientation, et vraiment des sacrifices malgré elle, et qu'au lieu de se fixer sur un parcours qu'on va dire, comme elle avait dit, conventionnel, en fait, elle va plutôt penser à quand même poursuivre des passions, mais voilà, elle a réussi à trouver des petites issues, et à la fin, donc, elle est arrivée quand même à la conclusion que c'est difficile, et c'est pour ça que je fais ces témoignages. C'est vraiment l'objectif, c'est que vous puissiez avoir des parcours de personnes très très différentes. Je ne peux pas toujours parler de mon propre parcours, mais c'est vraiment l'idée aujourd'hui d'avoir des parcours de vie très différents pour que voilà, vous puissiez essayer de vous identifier à ça, ou au contraire d'anticiper un tout petit peu ce que cela pourrait impliquer. Deuxième témoignage. L'administration représente parfaitement l'expression du serpent qui se mord la queue. Pour commencer, je suis actuellement sans titre de séjour depuis 1 an, et cela entièrement à cause de l'administration. Disclaimer, c'est pour ça que je demande aux personnes de témoigner obligatoirement, parce que j'ai envie de mettre personne en danger, et j'ai envie que personne ne se fasse juger, surtout par des personnes qui ne comprennent pas cette situation-là. Et ensuite, j'ai envie de mettre un gros disclaimer. Il est tout à fait faisable que vous retrouviez sur une période son titre, son papier à cause de l'administration et non pas pour des raisons justifiées. Ok ? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, parce que j'ai envie de dire aux personnes que vous ne pouvez pas tout contrôler. Essayez de contrôler ce que vous pouvez contrôler. Et je pense que l'administration envers les étrangers, c'est une part de ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc, si vous pouvez anticiper au maximum, c'est très bien. Mais ne mettez pas trop de culpabilité dedans en vous disant « Ah, j'aurais dû. » Non, il y a une grosse responsabilité qui repose aujourd'hui sur les institutions. Et ça, ce n'est pas votre faute. Je continue. Je suis venue en 2021 pour faire mon master et mes galères ont commencé dès mon arrivée. En effet, j'ai directement fait ma demande d'affiliation à l'assurance maladie en priorité et je n'ai jamais eu mon numéro définitif. Malgré les centaines de relances que j'ai pu faire depuis, et cette affiliation manquante, c'est la principale cause de ma situation actuelle. J'ai été diplômée de mon master l'an dernier et j'ai commencé à chercher du travail bien avant la fin de mon cursus. J'avais trouvé un travail en intérim pour subvenir à mes besoins, le temps de trouver un CDI. En mars 2023, j'ai alors entamé mes démarches pour mon titre RECE. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le titre Recherche d'emploi et création d'entreprise. C'est un titre de 12 mois qui vous permet pendant une période d'aller chercher du travail ou de créer une entreprise. Et tout le monde sait, dans la situation économique actuelle, trouver un travail en 12 mois, ça peut être compliqué. Avant, on pouvait le faire en 3 mois, 6 mois. Aujourd'hui, ça peut être compliqué, 12 mois. Et c'est ça que la validité du RECE pose problème, puisqu'en fait, vous avez aussi le délai de 3 mois à prévoir avant le renouvellement du titre de séjour. Donc, je sais que c'est une énorme source d'anxiété pour plein de gens. Alors, en mars 2023, j'ai alors entamé mes démarches pour mon titre RECE dans l'optique de remplacer mon titre de séjour étudiant qui allait expirer en juillet. Et parmi les documents demandés, il fallait fournir une attestation d'affiliation à l'assurance maladie, une attestation que j'avais avec un numéro provisoire, mais dont la période de validité allait uniquement de octobre 2021 à octobre 2022. J'ai alors contacté la CPAM, la caisse d'assurance maladie,
pour une actualisation de ce document. Ce à quoi ils me répondent qu'ils avaient en fait clôturé ma demande d'affiliation sans m'en notifier en octobre 2022, alors que le mois précédent, lorsque j'avais appelé pour connaître l'avancée du dossier, un conseiller m'a affirmé que mon dossier était toujours en cours de traitement depuis octobre 2021. Donc il fallait que je sois patiente et que j'attende. J'ai tenté en vain d'obtenir un rendez-vous auprès de la CPAM, sauf que c'était impossible, car selon eux, les prises de rendez-vous se font uniquement via le compte personnel Amélie et pas autrement. Or, ouvrir un compte Amélie n'est possible qu'en possession d'un numéro de sécurité sociale définitif. Alors là, je vois exactement de quoi elle parle. Le numéro de sécurité sociale, là, je le dis surtout pour ceux qui vont venir en France ou ceux qui sont fraîchement arrivés en France. C'est, à mon sens, la première chose qu'il faut faire. Parce que si vous tombez malade, c'est la première chose à faire. Si vous avez besoin d'une protection, c'est la première chose à faire. Et Dieu seul sait que j'ai entendu plein d'histoires de personnes qui se sont retrouvées malheureusement à cause justement de ce numéro de sécurité sociale. Aussi, c'est un moyen d'identification par rapport à votre vie en France. Donc avant, évidemment, les numéros de déclaration d'impôts, etc. Pendant ce temps, ma demande de RECE était en attente, car l'agent instructeur de mon dossier m'a donné 15 jours pour compléter mon dossier et fournir la pièce manquante. J'ai beau avoir refait une demande d'affiliation à la CPAM et déposé tous les documents au complet, en main propre, je recevais des courriers de la CPAM me disant qu'il manque tel ou tel document, et cela depuis plusieurs semaines. J'ai pu avoir un rendez-vous fin mai 2023 à la CPAM de Paris et avoir une attestation qui devait me permettre de compléter la demande auprès de la préfecture évidemment, car il donnait l'assurance que mon affiliation allait se faire d'ici la fin de mois. Donc d'ici la fin de mois de juin. On est en juin 2023. Avant l'expiration du titre. Donc attention, il y a quand même eu promesse, avant l'expiration du titre, il y avait promesse que l'attestation aurait été prête à ce niveau-là. La préfecture a classé mon dossier sans suite car vous n'aviez pas été en mesure de nous fournir le document demandé dans les délais. Aïe, aïe, aïe. Oula, ça c'est sûrement un coup dur. Vraiment pour la personne qui m'a partagé ça, merci parce que j'imagine que c'est vraiment un coup dur. L'administration représente parfaitement l'expression du serpent qui se mord la queue, car chacun se lance la balle, sans titre, sans affiliation, et vice-versa. S'ensuit alors une longue et éprouvante bataille administrative entre les demandes, les relances, la prise d'un avocat, la saisine d'un tribunal administratif qui a rejeté ma demande exceptionnelle de titre de séjour, car selon eux, je n'avais pas fait le nécessaire pour avoir l'attestation CPAM, la saisie du recours à l'amiable de la CPAM, malgré les relances et l'urgence de la situation qu'ils ont causée, il était donc impossible pour eux de retraiter mon dossier. Je n'ai plus eu de titre de séjour valide. Aujourd'hui, après avoir saisi le conciliateur de l'assurance maladie, je suis enfin en possession d'une attestation avec un numéro d'identification d'attente valable 1 an, mais malheureusement, je suis dans l'incapacité de demander un quelconque titre de séjour, car de 1, je me retrouve dans aucun des titres proposés, à part le RECE, et de 2, mon précédent titre a expiré depuis plus de 6 mois et n'est plus valable pour demander le titre RECE. Actuellement, je commence à perdre espoir en voyant le tournant que prend la politique en France. Mais je ressens également du dégoût, de la tristesse face à l'indifférence de cette administration, face aux difficultés rencontrées par les étrangers. Je ressens de la déception parce qu'en venant en France, j'espérais un meilleur avenir. De l'embarras, de l'impuissance aussi, parce que perdre son travail avant même de l'avoir commencé, car évidemment j'ai eu une rupture de contrat
après 4 mois d'exercice car expiration du titre de séjour, impacte fortement le moral et la santé mentale. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je suis au fond du trou, mais j'ose espérer un réveil de la préfecture, des administrations, des principaux acteurs décisionnaires, parce que nous ne voulons pas de mal à la France, nous souhaitons juste étudier, travailler, vivre et nous intégrer en France. Waouh, je vous jure, aïe aïe aïe. Je vous jure, je me retiens de pleurer là. Hein. J'ai fait exprès de pas lire ce témoignage jusqu'à la fin parce que je savais exactement l'effet que ça allait me faire. Et je vais pas vous mentir, la fin, elle m'a vraiment déprimée en fait parce qu'elle a tout dit. La personne, elle a tout dit. Elle a parlé de tous les sentiments que l'on traverse en tant qu'étranger, étrangère. Et ce qu'elle a dit à la fin est incroyable parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ça. Quand on voit la haine qu'il y a justement autour des étrangers et des étrangères. Je suis désolée parce que je termine vraiment cette vidéo hyper émotive. Je sais pas quoi rajouter de plus parce que voilà, je souhaite juste dire à la personne qui a témoigné qu'on lui donne beaucoup de force. Et si vous arrivez à tomber sur cette vidéo, que vous me connaissiez ou pas du tout, que vous ayez regardé les parties précédentes ou pas, que vous soyez juste tombé sur ce témoignage, de commenter au maximum et d'envoyer de la force à cette personne parce que je pense qu'elle en a réellement besoin. Et j'espère aussi que peut-être un jour, une personne compétente va tomber sur mes vidéos et va pouvoir apporter un soutien inégalable, je l'espère de tout mon cœur, aux personnes qui ont commenté et aux futures personnes qui se retrouveraient dans cette situation.